Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc pour ce tirage, on va utiliser à la fois le jeu de 32 cartes et le petit Lenormand. Voilà, pour voir un peu tous les aspects de votre vie cette semaine. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer. Donc, je suis en train d'analyser un petit peu mes cartes. Donc, je vérifie que tout est bien en ordre. Alors, on commence déjà avec la première carte. La première carte, mes amis, qui va symboliser votre ego, vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Alors, on a la Dame de Trèfle, voyez. Donc, cette semaine, voilà comment vous êtes symbolisé ici en Dame de Trèfle. On sent, les Sagittaires, que vous allez être enclin à apporter beaucoup de conseils et de bienveillance aux autres. C'est très important. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a une évolution qui tourne autour de vous. Il y a une sorte de reprise en confiance de votre propre image, de vous-même. Alors, on va regarder votre rapport avec le matériel. La Dame de Carreau. Ok. Donc, avec cette Dame de Carreau, on sent, les Sagittaires, que vous allez vouloir vous faire plaisir cette semaine. Vous faire beau, vous faire belle, vous faire plaisir, vous acheter des choses, c'est possible. C'est possible que vous faites toutes ces choses-là avec des amitiés, surtout pour les femmes. On sent que voilà, vous avez besoin d'un groupe pour pouvoir dépenser, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour vous cette semaine. On sent aussi que voilà, vous allez peut-être vouloir vous faire plaisir, vouloir sortir, boire un verre, profiter. Bon, en même temps, c'est l'été. Ensuite, on va regarder... oui, je vais quand même rajouter ces cartes-là. Quand même. Mais on sent que... Ce qui est quand même si vous vous amusez beaucoup avec vos amis, on sent et que vous allez dépenser, on sent que c'est quand même gérer le budget. Hein. C'est pas quelque chose qui est gaspillé, hein, si j'ose dire. Alors, sur la Dame de Trèfle. Donc, pour votre ego à vous. Les poissons. Ok. Bon. Et en d'autres decks, on a le renard. Ok, je comprends mieux. Donc, ce que l'on nous dit ici, c'est que il y a une personnalité. Alors, si vous êtes une femme Sagittaire, on sent que vous allez avoir beaucoup de chance au niveau professionnel. Il y a une arrivée d'argent, de primes, de choses comme ça. Si vous êtes un homme Sagittaire, une femme va être très importante dans votre évolution professionnelle. Tout ce qui est professionnel, tout ce qui est signature, contrat, accord, etc. Donc c'est assez important. On sent aussi que il y a un pouvoir sur le féminin. On sent que des femmes vont pouvoir accéder à des postes. Il y a une fierté de pouvoir accéder à des postes qui à la base n'étaient pas destinés, par exemple. Ça peut être ce type de discours-là avec ces personnes-là. Donc c'est quand même, c'est pas rien du tout hein, d'avoir ces cartes-là, c'est quand même quelque chose d'assez important. On sent qu'il y a une bonne collaboration qui peut être faite et vous avez besoin d'être dans une collaboration d'entente, une entente, je dirais, intelligente. Voilà, ça ressort aussi énormément. Et on sent aussi que les personnalités féminines auront beaucoup de chance avec tout ce qui est lié à l'étranger. Voilà, l'étranger peut vous apporter beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que je le vois ici. On est quand même dans une situation également hein, où on va vous parler de... Comment dirais-je? On va vous parler ici de couple. Il y a des notions de couple, c'est très important. Donc oui, on sent qu'il y a quand même toutes ces notions-là, puis il y a cette volonté d'être... il y a quelque chose d'être un très très bon commerçant en fait ici, clairement. C'est comme ça que je le vois. Il y a une notion de bon commercial, si j'ose dire. Une notion, voilà. Puis bon, il y a quelque chose. Il y a du féminisme hein, dans l'air là pour les Sagittaires. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une envie de résoudre des choses. Et puis bon, bah, c'est vrai que alors, les femmes Sagittaires, vous allez vous étonner parce que vous allez vous mettre à faire des bons conseils. Beaucoup de gens vont vous écouter, vous allez inspirer des personnes. Et les hommes Sagittaires, on va vous voir comme des personnes qui vont résoudre quand même beaucoup de problèmes. Et même vous allez vous auto-étonner, mais dans le bon sens du terme, il y a une notion de reprise de confiance en soi.
Et c'est très très important d'avoir tout ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez envie de vous faire beau, vous faire belle. La tour. Oui, pour vous, vous allez aussi soigner votre tenue. Parce que votre tenue, elle va refléter socialement, au fond, ce que... Voilà, vous savez que plus vous vous habillez bien, plus, je sais pas, il y a un événement particulier, vous allez mettre un costume, vous voulez soigner les détails, vous voulez montrer aux gens, même si c'est inconsciemment, hein, j'ai envie de dire, que vous voulez quand même soigner les détails. Ça, c'est très important. On sent aussi qu'il y a quand même des bonnes amitiés autour de vous, peut-être aussi des gens de votre famille qui vous soutiennent, vous vous sentez plus seul, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. C'est la bonne nouvelle qui en ressort ici, ouais, très bien, c'est très bien, et on sent aussi que les Sagittaires, vous avez peut-être envie de gagner votre vie, mais vous avez envie de gagner aussi en indépendance, vous n'avez pas envie de devoir aux autres, ça c'est aussi quelque chose qui ressort. Puis il y a toujours cette notion, hein, bien évidemment, d'amitié, hein, comme je vous l'ai dit, d'amitié, de bonnes ententes avec le voisinage, etc. Bon, voilà, on sent que vous arrondissez bien les angles. Alors, la communication, l'aspect social, l'aspect aux autres, justement. On a un as de pique. Ok. Bon, on sent qu'au niveau communication, vous allez exprimer vos idées et ça va être un peu le sens de qui m'aime me suive, hein, clairement. Pourquoi? Parce que vous allez vers une élévation spirituelle et tout simplement vous vous éloignez des gens toxiques qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous avez aussi besoin de parler avec des personnes assez intelligentes, que vous trouvez vous assez intelligent, intelligente. Donc là, en d'autres decks, c'est une carte qui est tombée. Oui, bon, il y a l'arrivée de nouvelles, donc il y a forcément, oui, on va voir des nouvelles personnes qui vont venir vous parler, hein, tout simplement. Oui, bon. C'est vrai que voilà, vous allez prendre des décisions assez radicales. Vous allez prendre aussi des décisions assez importantes par rapport à votre famille. Du style, c'est-à-dire, voilà, vous allez peut-être devoir discuter par rapport à des, entre guillemets, des petits sacrifices. C'est pour votre famille que vous faites ça, mais c'est vrai qu'on va moins vous voir chez vous. Donc il y aura des discussions en famille aussi qui vont apparaître par rapport à ça. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est imprévu. Donc bon, bah, c'est vrai que ça peut plus ou moins étonner. Oui, bon. Il y a 2 rois, donc on sent que vous avez quand même besoin de conseils. Besoin de conseils de personnes proches qui peuvent vous apporter des conseils. Ça peut être aussi des amis très intimes, hein, qui peuvent vous apporter des bons conseils, que ce soit économique, mais aussi sentimental, au niveau famille. Donc voilà, vous avez besoin d'avoir un conseil général et à viser sur tout. Parce que c'est quand même une décision importante que vous apprenez à prendre cette semaine. Alors, maintenant, on va voir votre foyer, votre maison, voilà, chez vous. Donc, on a le valet de denier. Donc là, on sent que par rapport à chez vous, vous allez faire des décisions bien précises par rapport à votre foyer, stabiliser les choses. Peut-être que vous avez de l'administratif à faire. Oui. Et justement, on voit par rapport à votre foyer, vous avez beaucoup de doutes, même par rapport au travail, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à peaufiner, on va dire, ici. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, j'ai l'impression que dans votre famille, bon, ce qui va vous faire plaisir, c'est qu'il y a une personne qui va vous soutenir. Qui va vous soutenir dans vos propos, ça va vous faire plaisir. Quelqu'un qui vous respecte beaucoup en tant que femme, en tant que personne ou en tant qu'homme. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un qui vous respecte beaucoup pour votre émotivité, pour votre façon d'être maternel. Ça peut être par exemple parce que vous êtes un père.
Et puis pour les femmes, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous trouve très courageux, très courageuse, et qui a envie de de démontrer que cette personne en fait vous soutient. Parce que c'est vrai que par rapport à votre famille, il y a de la nouveauté par rapport à votre foyer, il y a des nouveaux contrats qui peuvent changer la donne. Que ça soit professionnel ou immobilier, il y a des nouveaux contrats. Alors, tac. La créativité cette semaine. Valet de coupe. Bon, alors il se peut que vous vous lanciez dans une activité créative, sportive, spirituelle, peu importe, mais quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. On constate aussi ces deux valets ici. Donc là, pour moi, les deux valets peuvent vous dire aussi que vous allez peut-être faire quelque chose, ça peut être une créativité par exemple, hein, manuelle. Peut-être que vous avez une activité manuelle que vous aimez bien faire quand vous étiez jeune. Et c'est quelque chose qui ressort. Alors manuel, ça peut être par exemple de l'écriture. Hein. Peut-être que plus jeune, vous écriviez par exemple, et vous avez envie de vous relancer dans cette activité. Activité d'écrire, parce que pour vous, ça peut être quand même quelque chose qui est très important. En tout cas, voilà, on sent que vous êtes une personne qui par votre don, par une activité que vous avez envie de reprendre, ça vous permettra aussi de vous sociabiliser à des nouvelles personnes. Et ça, c'est ce que vous cherchez aussi. Alors, on va rajouter une carte sur le valet de cœur. Bon. Est-ce que les activités sont liées à un voyage? Je ne sais pas. Ou alors vous avez commencé une activité et par rapport à un déplacement que vous avez pu faire quand vous étiez plus jeune, vous avez mis fin à cette activité, tout simplement. C'est possible. Donc ça, c'est quelque chose voilà, auquel vous y pensez. Vous avez envie de refaire quelque chose. C'est quelque chose avec ce le lys, clairement, qui embellissait votre vie privée, hein, tout simplement. Hein. Vous vous sentiez mieux pour faire ce genre de choses. C'était peut-être quelque chose auquel on vous avait inscrit, ça peut être un club, hein, ça peut être du théâtre, de l'écriture. C'était quelque chose peut-être que vous faisiez en activité extrascolaire et c'est quelque chose qui vous plaisait énormément. Il y a 3 valets différents autour de cette activité. Donc oui, effectivement, si vous vous lancez dans cette activité, on peut vous critiquer. Voilà. Il y a toujours des gens qui critiquent tout le temps, mais ça serait plutôt... j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peut-être peur de vous lancer parce que c'est le groupe qui vous fait peur aussi. Vous connaissez peut-être pas un groupe et vous vous dites si je dois... si c'est une salle de sport, si vous dites si je dois retourner dans cette salle de sport, est-ce que le groupe autour de moi va être sympa? Ça peut être des questions que vous vous posez. Mais là, il y a un roi également. J'ai dit que c'était un valet. Donc non, je pense que vous êtes plutôt dans la sociabilisation. Donc là, c'est plutôt ce roi. Bon, c'est quand même particulier. En tout cas, on sent que vous avez quand même l'ambition de continuer à faire cette activité parce que c'est quelque chose qui peut clairement, ici même, embellir votre quotidien. Et de toute façon, tant que vous ne serez pas lancé dans ça, vous ne pourrez pas être heureux, tout simplement. C'est comme ça que moi je le vois. Vous avez besoin de vous sentir bien, en fait, avec ça. Parce que, tout simplement, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous faire de vrais amis si vous n'êtes pas dans cet environnement-là. Donc c'est quand même super particulier, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Donc après, bon, il y aura des discussions, peut-être qu'il faut formaliser, peut-être qu'il faut s'inscrire, il y a des papiers à faire, etc. Voilà, c'est le seul truc un petit peu chiant, mais sinon, c'est tout à fait possible. Alors, cette carte va montrer votre façon de servir les autres, le rapport que vous avez par rapport aux autres, etc. Roi de trèfle. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, vous allez être à fond dans le boulot. À fond dans le boulot, mais on vous dit c'est bien d'être conciliant, mais c'est pas parce que quelqu'un est au-dessus de vous que cette personne a forcément la science infuse. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. On a ici, il est possible pour certains aussi que vous soyez en couple avec une personne qui soit à la fois un partenaire professionnel ou qui soit lié à votre monde professionnel et à la fois au monde sentimental. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, qu'on ait ce type de personne-là, ok. Oui, en tout cas, vous buvez les paroles d'une personnalité masculine dans votre environnement professionnel comme jamais. Hein. Il y a vraiment cette notion de croire aux paroles que l'on va vous dire,
il y a un respect infini pour une personne. Ça, c'est très important. Et il y a un respect aussi parce que, voilà, vous êtes quelqu'un, voilà. Si on vous donne des règlements, vous faites les règles qu'on vous applique, vous ne cherchez pas à comprendre. Et c'est surtout, vous ne cherchez pas à comprendre si la personne a quand même de l'intelligence. Voilà. Le terme intelligence ressort ici plusieurs fois. Avec l'as de coupe, enfin qui est aussi également l'as de cœur, hein, on peut parler d'un nouveau commencement aussi. Peut-être que, voilà, pour moi, pour certains, vous allez peut-être commencer à vous mettre en couple pour les célibataires avec quelqu'un qui serait assez important pour votre travail, pour la hiérarchie, etc. On a 2 couples ici. Regardez. Donc c'est assez marrant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion du couple, de vouloir faire plaisir à son autre, de vouloir embellir le quotidien. Et pour les couples, même, ça va être une très belle semaine parce que ceux qui vont vivre sous le même toit vont vraiment embellir leur quotidien. On le voit ici, ce sont des choses très positives qui arrivent d'ailleurs. Et on peut quand même sentir que la communication va être très franche. Là, il y aura une polarité féminine qui va porter des bonnes idées et une polarité masculine qui va y mettre tout son cœur pour embellir le quotidien. Donc voilà, bon bah, il y a de la douceur hein, qui est liée au foyer pour ceux qui vivent ensemble. Ensuite, on va regarder cette carte-là. Donc cette carte-là va parler des engagements que vous avez, professionnel ou sentimental. Alors, il y a des engagements, mais le terme engagement même vous stresse franchement. Vous avez beaucoup de pression sur les engagements, les Sagittaires. Vous n'avez pas envie de vous engager cette semaine. Vous avez peur d'avoir des regrets. Alors vous cogitez énormément. Ouais, vous cogitez et c'est peut-être aussi avec l'influence de la nouvelle lune hein, qui va arriver le lundi 17. Alors, nouvelle lune en cancer, ça va vous stresser sur les engagements. Ça va avoir un impact un peu différent sur tout ce qui est lié à l'engagement. Donc beaucoup de stress. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que il y a de la toxicité dans l'air. Il y a de la toxicité dans l'air et vous avez peur de décevoir une personne. Vous manquez énormément de confiance en vous et en fait, il faut juste sortir de quelque chose de toxique pour pouvoir vous libérer et vous lancer dans un nouvel engagement. Qui soit par exemple professionnel. On vous a peut-être rabaissé pendant longtemps et vous avez du mal à faire confiance. Et ça, c'est vrai que ça ressort ici énormément. Et en plus, on constate qu'il y a une dame de trèfle et la dame de trèfle qui est juste au-dessus, qui ressort quand même ici 2 fois. Donc cette dame de trèfle, elle nous dit que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler. Il y a peut-être une personne qui vous donne de bons conseils, mais elle ne vous donne pas des bons conseils juste parce qu'elle veut flatter votre ego, c'est parce qu'elle sait complètement votre potentiel. Vous pouvez compter sur le soutien d'une femme qui vraiment vous met en avant parce que elle vous dit la vérité. Voilà. Elle ne dit pas ça parce qu'elle vous apprécie et qu'elle vous aime bien. Voilà. C'est vraiment parce que c'est une personne, oui, elle vous aime bien, mais c'est une personne qui a envie de vous dire la vérité, qui a envie de vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous. Et c'est pour ça, et avec ça on insiste sur le fait. Vous pouvez apporter des bons conseils parce que, voilà. Mais c'est vrai que si parfois on n'écoute pas vos conseils, c'est juste parce que l'environnement est toxique. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect... Oui, alors, que je regarde... Donc ça va être tout ce qui est mystique, tout ce qui est occulte, tout ce qui est lié à la clairvoyance, au paranormal, à la spiritualité, la religion, etc. Cette semaine. On a le 7 de trèfle. Bon, ok. Alors, le 7 de trèfle, il nous dit ici que vous êtes dans un environnement un petit peu hostile où vous ne pouvez pas vraiment vous pencher sur ce type de questions-là. Vous n'avez pas le temps ou alors l'environnement ne vous permet pas de vraiment vous concentrer sur la spiritualité. Pourtant, vous avez de la chance. Vous allez avoir de la chance parce que votre enfant, on va dire, si vous écoutez votre enfant intérieur, vous pouvez retrouver une imagination débordante. Donc ça va pas parler à tout le monde, ça va parler aux Sagittaires qui sont en quête de leur enfant intérieur. Oui, il y a des notions, oui, vous pouvez
de nouveau embellir votre vie, votre quotidien, peu importe où vous vous trouvez. Alors, maintenant, on va regarder cette carte-là, qui va parler du lien avec la formation, l'apprentissage, l'envie d'évolution. 10 de denier. Bon, on vous sent plutôt satisfait de vous. Vous connaissez vos valeurs et vous vous dites, bon, il y a toujours des choses à apprendre, mais cette semaine, en fait, finalement, vous avez ce qu'il faut. Donc, pourquoi? La seule chose pour vous qu'il faut apprendre, c'est cohabiter. Cohabiter avec des personnes avec qui vous ne vous entendez pas forcément, ou ça peut être également au travail ou dans la relation sociale, et c'est le seul petit bémol. On a un enfant dessous. L'enfant, ouais, bon. C'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour moi, vous avez depuis longtemps perdu confiance en vos capacités, et pourtant, on vous répète encore qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans votre enfance, que vous avez appris, et qui peut vraiment embellir votre quotidien. Et on vous dit, pour ceux qui n'y ont pas encore pensé, d'y penser. Parce qu'il y a quand même des très belles choses qui sont en train de se produire. On a des personnes là. Donc il y a ici une notion importante qui est liée à la famille. Donc la famille dans la position du foyer, dans la position de la servitude et dans la position de l'apprentissage. Pour certains, si j'ai l'impression qu'il y aura des parents sagittaires qui vont énormément parler de l'avenir, de l'école, des études avec les enfants. Il y a une envie, voilà, de se relancer dans ce domaine-là. Voilà, vous sentez que c'est important. Surtout pour ceux qui ont dans leur famille des personnes, des enfants, hein, des membres des enfants ou des ados, hein, des personnes, ou des jeunes ados, des personnes qui font des études, qui seraient signes d'eau, signes d'air. Voilà, on sent que voilà, il y a énormément de personnes, et peut-être que justement, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui serait plutôt signe d'air, vous aurez du mal, donc Verseau, Balance ou Gémeaux, vous pouvez avoir des discordes par rapport à la façon de gérer et d'éduquer. Et il y a toujours la famille derrière, regardez, avec l'arbre. Ok. Alors maintenant, ce que vous voulez montrer aux autres, les relations sociales, la réussite sociale, l'apparence, l'extérieur. On a un 10 de pique. Ok, bon. On sent que le regard des autres, I don't care, hein, vous en fichez un petit peu là. Hein. Vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est très bien. Ouais, vous faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des secrets, vous avez raison de faire les choses en secret, de ne pas faire confiance. Parfois, il vaut mieux garder ces petites victoires secrètes plutôt que de les étaler. Et ça, c'est un petit peu votre adage à vous. La clé, bah oui, bah vous avez trouvé la clé, la solution, comment être heureux, comment réussir. Donc, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, voilà, il y a la clé, il y a la réussite. Après, j'ai un autre message assez important et assez marrant qui me revient, ici même. C'est peut-être pour les sagittaires qui feraient de la musique. Vous pouvez avoir beaucoup de succès social, beaucoup de réussite et de la renommée. Voilà, bon, ça, c'est un petit truc en plus. Mais sinon, on sait que vous avez trouvé la clé de ce bonheur. C'est tout simplement d'être silencieux, de vivre votre vie de façon plutôt cachée. Alors, cachée, je me comprends, mais discrète, on va dire. C'est plutôt le terme discret. On a 2-10, donc c'est-à-dire qu'il y a un changement important qui est en train de se produire. On sent que vous savez, vous avez ouvert un peu les yeux sur la société, mais vous l'avez fait depuis longtemps. Et depuis longtemps, vous savez que la société n'est pas parfaite et que pour vivre heureux, voilà, vivons cachés. Toujours, ça, ce même message qui ressort ici. Alors, maintenant, on va regarder cette carte-là. Cette carte-là, elle va évoquer vos rêves, vos aspirations. Le 9 de bâton, de trèfle, ok. Bon, ça va être un petit peu difficile pour vous d'entrer dans vos rêves, pourtant vous pouvez avoir des choses, parce que pour moi, vous avez beaucoup de pression au niveau professionnel ou dans votre activité, vous avez beaucoup de choses à faire. Alors un petit moment. Voilà, excusez-moi, j'ai éternué. Donc voilà, vous avez beaucoup d'activités à faire, beaucoup de pression, donc les rêves, bah, vous avez du mal à rêver, tout simplement.
Alors, on regarde et on a 2 9 ici. Donc, effectivement, ça va être difficile pour vous, parce que dans la position des rêves ici, et dans la position des engagements, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail. Il y a du travail, c'est-à-dire qu'on va vous donner beaucoup de travail, et c'est pas un travail qui vous permet... Il faut toujours être terre à terre. C'est pas un travail qui vous permet de vous évader. Ça vous perturbe un petit peu. Ça vous met de la pression. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment une notion que vous pouvez avoir un certain don avec les écritures, mais c'est vrai que peut-être pour certains, vous n'avez pas le temps. Vous avez peut-être envie d'écrire, de faire quelque chose, mais vous n'avez... Alors, c'était les béliers hein, qui sont en signe à signe de feu qui avaient ça hein, au printemps. Mais là, c'est vous. Il y a une notion d'envie d'écrire, mais c'est difficile. Parce que tout simplement, il faut trouver le temps. Et le temps, on ne le trouve pas comme ça. Hein. Ouais, il faut faire un choix. Hein. Il faut faire un choix. Bon, derrière l'écriture, on a toujours la lettre. Donc, peut-être pour moi, pour certains, vous pouvez mettre, ou par mettre... par écrit, alors ça peut être l'écriture, le dessin, mais quelque chose qu'on fait sur une feuille, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il faut faire un choix au bout d'un moment, hein, c'est-à-dire que peut-être que si vous avez énormément de choses importantes à faire, mais il y a peut-être une chose qui est un petit peu moins importante, et que cette semaine, vous pouvez mettre un petit peu de côté. Voilà, par exemple, je sais pas... aller manger chez la voisine, alors vous n'avez pas envie de manger chez la voisine, mais parce que vous avez promis il y a 2 semaines que vous aurez mangé chez elle, et ça vous embête à un point fort d'y aller, et vous n'osez pas dire parce que vous êtes poli, ça peut être une perte de temps, parce que par exemple vous pourrez écrire, vous pourrez mettre à plat une situation et mettre au point un rêve d'enfant. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce que l'on laisse deviner ici, pour moi, ça peut être l'écriture, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à la clairvoyance. Parce que la semaine dernière, vous avez quand même une semaine qui précisait que vous avez beaucoup de clairvoyance. Faire les cartes, faire ce genre de choses. On a 2 valets ici. Donc, si j'analyse un petit peu ces valets-là, pour moi, j'ai le sentiment que vous avez peut-être... vous avez un entourage, on va dire, qui ne vous pousse pas vers le haut. Et vous avez vraiment besoin de retrouver un entourage qui vous pousse vers le haut, justement dans vos passions, dans vos retranchements. Et peut-être que vous allez chercher sur Internet ou regarder autour de vous s'il n'y a pas des clubs dans le domaine qui vous intéresse, par exemple, pour essayer d'avoir des conversations qui pourraient vous plaire. Et couper un petit peu avec votre quotidien et retrouver votre enfant intérieur. Alors, la surprise de la semaine, donc, c'est la dernière carte. Roi de pique. La surprise de la semaine, ça va être une promotion surprise. Alors, si vous êtes un homme, ça va être vous. Et si vous êtes une femme, les sagittaires, ça va être un homme de votre entourage. Hein, donc, vous interchangez. Une promotion surprise d'un homme qui n'était absolument pas prévu. Alors, on va mettre une carte pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est quelque chose qui va être peut-être nominé sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelque chose qui arrive. Et c'est vrai que pour vous, c'est quelque chose qui peut se révéler problématique, parce que c'est tout simplement peut-être parce que vous n'êtes pas prévu. En tout cas, c'est une nouvelle qui arrive d'un coup, comme ça. Et c'est vrai que vous aimez pas ce genre de surprise. Surtout dans votre environnement social ou professionnel, vous aimez que les choses soient quand même plus ou moins carrées. Alors, je suis en train de regarder. Tac. Oui, il y avait le roi de pique ici qui ressort une deuxième fois. C'est pas pour rien. Donc là, ce roi de pique, en fait, il ressort dans la maison 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dans la créativité. Donc là, pour moi, c'est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que pour vous, en fait, il y a vraiment une personne qui a une importance sociale, que vous allez trouver bien habillée, quelqu'un qui est très important et qui va ressurgir. Vous allez trouver que cette personne est bien habillée, mais cette personne pose un peu un problème, peut-être sa personne. Donc vous allez vous poser des questions parce que c'est quelque chose qui arrive quand même au dernier moment, quelque chose qui n'était absolument pas prévu ni déclaré. On a 2 rois ici.
Donc on sent que ça peut vous déranger de demander des conseils à cet homme-là, ou alors vous, si vous êtes un homme sagittaire, on sent qu'il y a des personnes qui vont se méfier, qui ne savent pas si on peut vous aborder si on peut vous poser des conseils. Mais je pense que ça sera plutôt un problème pour les personnalités féminines, demander des conseils, voilà, à cette personne. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui est fiable ou pas. C'est une personne qui a quand même un lien avec l'administratif, un lien avec le travail. Vous trouvez que cette personne est un peu floue dans son personnage. Donc oui, vous allez vous poser des petites questions quand même. Ok, bon. En tout cas, on peut vous dire quand même qu'il y a les étoiles. Hein. On vous invite quand même à être serein. Ou peut-être qu'on va vous dire que c'est la fin d'une sérénité. Parce que vous ne savez pas qui est cette personne. Et ça va vous faire un petit peu poser des questions. Voilà en tout cas tout ce qu'il fallait vous dire pour cette semaine. Donc beaucoup de choses. J'espère avoir été assez précise. Au revoir.